Rebonjour, voilà, en deuxième partie de la vidéo, créer un clone de l'application La Ruche qui dit oui. On a déjà traité la première partie, donc je vous conseille d'aller voir la première vidéo si vous voulez pas être perdu. Donc l'onboarding et la partie inscription. Donc on en est ici, et maintenant ce qu'on veut faire c'est afficher le profil de l'utilisateur. Parce qu'une fois que je me suis inscrit, j'ai plus besoin de voir, j'ai plus besoin de choisir mon point de collecte et de m'inscrire, donc je veux que cet affichage disparaisse pour laisser la place aux informations de mon profil que je voudrais modifier, je voudrais avoir. Il faut donner la possibilité à l'utilisateur de modifier ses données. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe déjà quand on s'appelle Bruce Wayne, @batman.com. Euh, voilà. Donc en fait, une fois que je suis connecté en tant que Bruce Wayne, je vois les informations en dessous qui s'affichent, donc les informations qui n'étaient pas présentes jusqu'à maintenant puisqu'elles sont liées à l'utilisateur. Donc elles s'affichent, mais en fait la partie du haut reste affichée. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est modifier ces éléments. Voilà, on clique dessus, on va dans Features et on ajoute une condition sur la visibilité. Donc prénom et nom is empty. Allez, c'est parti. Voilà. Ability, add condition, prénom. C'est pas possible, il met 3 heures. Is empty, ça disparaît. Euh, hop, hop, donc ensuite, cette partie-là, features, add condition, is empty. Voilà, il disparaît. Et form button, add condition, prénom is empty. Voilà, c'est parfait. Donc on a un profil utilisateur qui est propre. On a le nom, le numéro de téléphone, l'adresse email. Alors c'est pas top d'avoir le numéro de téléphone juste en dessous du nom. Non, c'est pas ici. Je vais changer ça et je vais lui dire de mettre à la place, par exemple, l'adresse email puisque c'est son identifiant. Non, quoique c'est pas top. C'est pas top non plus. Allez, son adresse. Voilà. C'est parfait. Bon, il n'a pas d'image, parce qu'on ne force pas les utilisateurs à mettre leurs photos. Et donc, j'ai plus besoin de l'adresse en bas. Voilà, adresse email et son numéro de téléphone. Par contre, on va le rajouter. Euh, voilà. Et oui, il y a un composant téléphone. C'est assez pratique. Bon, il va pas s'appeler lui-même, mais message body, c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Alors, téléphone, on va le replacer correctement. Si l'ordinateur est bien. Allez, voilà, c'est parfait. Donc voilà, numéro de téléphone, email, point de collecte, le comptoir. Ah bah non, voilà, il le redonne le point de collecte 2 fois, c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, là on a le point de collecte. Et pour que ce soit joli, on va mettre un séparateur. Et on va lui donner une condition, parce que là c'est pas un élément qui est dépendant de l'utilisateur. Donc voilà, en fait, il ne s'est pas affiché. Et là, si on lui dit prénom et nom is not empty, là, il va s'afficher uniquement quand on aura ce layout. Voilà. Donc, très bien. Comptoir général. Donc maintenant, il peut voir, quand il est connecté, l'utilisateur peut voir sa ruche et on arrive à la même page que tout à l'heure. Très bien.
Maintenant, en tant qu'utilisateur, je suis relou, donc je me suis trompé dans mon numéro de téléphone et je veux le modifier. Comment je fais en tant que glider pour modifier ça? Je vais dans Edit et je vais Allow User to Edit. Voilà, parfait. Donc en fait, il me recrée un formulaire comme celui pour l'inscription et on va venir le modifier comme tout à l'heure. Pareil. Donc quand quand il y a deux éléments qui vont sur la même case, il les met en rouge, c'est plutôt pratique. Donc là, le choice, c'est le point de collecte qu'on veut. Voilà, parfait. Projet, non, c'est option point de collecte. Non, ouais, c'est bien ça. Ok, super. Required. Prénom et nom. Pareil, required, ça on est bon. L'adresse, on est bon. Le numéro required aussi. Et le numéro de téléphone aussi. Alors, pour être raccord avec ce qu'on lui a demandé d'inscrire, on doit mettre le téléphone au-dessus de l'adresse. Ou pas, non, ça n'a pas d'importance. Bon, c'est pas grave. Donc, il choisit son point de collecte. Il ne peut pas modifier son adresse email, on a dit. Et donc, on a terminé. Voilà, c'est parfait. Donc, il revient à son profil quand il a je teste. Terminé. Voilà, donc ça modifie bien son numéro de téléphone. Super. Donc maintenant, étape suivante. Bon, on c'est pas vraiment ce que propose la ruche en termes de parcours utilisateur. Et bon, c'est ce qu'on peut faire de mieux avec Glide pour l'instant, mais vous allez voir, ça va devenir assez cool par la suite. On va devoir afficher les produits qui sont dans la ruche choisis par l'utilisateur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire d'intégrer la ruche dans le profil de l'utilisateur. Comme ça, il va pouvoir accéder uniquement aux produits qui sont dans sa ruche. Donc quand on clique sur ça, l'utilisateur, il faut qu'on lui rajoute ces éléments ici. Donc comment on va faire ça? On va devoir créer une relation, puisque chaque produit appartient à une ruche. Donc on va dans Data, maintenant vous connaissez, on va dans Produits, et on ajoute une colonne. Voilà, donc dans le produit, il y a point de collecte, puisque chaque point de collecte enfin chaque produit a un point de collecte. Hop, nouvelle colonne de relation produit à point de collecte. Collecte, oui. Collecte. Donc on vient prendre l'information dans la colonne point de collecte et on va la faire correspondre avec la Google Sheet point de collecte, le nom. Hop, ça c'est fini. Donc voilà, vous pouvez voir que ça fonctionne. Ben, je vous montre quand ça fonctionne pas. Ouais, il m'a fallu pas mal d'essais la première fois que je m'y suis attelé à ce truc-là. Ben, par exemple, responsable. Voilà, en fait, quand on se trompe de colonne, il affiche rien du tout. Voilà, donc on remet la bonne colonne, donne, c'est bon. Donc maintenant, euh, on est bon. Et là, on va ajouter un composant. Et c'est pas le composant relation, c'est list relation ici parce que si on fait une relation, euh, ça va pas marcher. Voilà. Le point de vente, collect sheet doesn't have a relation column. Donc en fait, c'est une list relation qu'on va devoir ajouter ici. Et on choisit du coup la colonne euh, produit. Ouais, pas besoin de mettre de données. Donc on lui donne le label produit de euh, produit du point de collecte.
Nickel. On va le mettre au-dessus parce que c'est ce que l'utilisateur cherche en premier. Je sais pas pourquoi il a du mal à déplacer les objets. C'est assez agaçant. Description. euh, Donc voilà, je vous ai pas montré, je vais peut-être pas montrer, mais bon, j'avais déjà rempli la Google Sheets point de vente avec la description et tout ça, les horaires, le nom du responsable, la photo, l'adresse, le nom et, et les produits. Ben, on y vient tout de suite. Voilà, donc un produit a un identifiant. Euh, c'est quoi cette ligne? C'est un test raté. Donc un produit a un identifiant, un nom, euh, un input quantité, input prix. Pourquoi input, je vais vous expliquer. Donc une quantité, un prix au kilo, une description, label, producteur, catégorie, une photo, un point de collecte, donc c'est la colonne qu'on a utilisée pour faire la list relation, un séparateur, c'est juste une image pour faire joli, on va la voir tout à l'heure. Un owner, ben c'est du coup c'est le producteur. Et quantité prix et prix au kilo, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, alors déjà, juste pour que ce soit un petit peu plus stylé, on va ajouter des séparateurs. Voilà. Pour que, pour que les éléments, les produits de la ruche soient un peu mis en exergue. Voilà, le mec qui commence à utiliser des mots français compliqués et tout. En évidence, voilà le mot que je cherchais. Donc ça, c'est assez pratique, ouais. On peut dupliquer chaque élément. Voilà, l'isolation. Donc voilà, en fait, j'arrive sur ma ruche, le compte général, l'adresse, la responsable, les horaires et les produits du point de collecte. Bon, les produits de la ruche du coup. Donc description et puis la carte juste en bas. Donc théoriquement, quand j'arrive ici, je vois les produits de la ruche. Euh, il va falloir, alors déjà, en fait, excusez-moi, j'ai quand même le droit de boire de l'eau. Donc en fait, les produits, il y en a certains qui sont au comptoir général, mais d'autres qui sont au pavillon de l'Arsenal. Et là, j'ai l'impression qu'ils apparaissent tous, donc il va falloir filtrer en fait. Comment je vais faire ça? Ouais, en fait, il y a in filter, mais c'est pas ce qu'on va utiliser ici. Je l'ai déjà testé et en fait, ça fonctionne pas très très bien. En fait, parce que voilà, on peut filtrer par point de collecte. Alors en fait, ça c'est dans l'app ici. Donc c'est c'est ici qu'on va pouvoir faire ça, mais c'est pas ce qu'on veut. Euh, Ici, on va plutôt filtrer par catégorie, par exemple. Voilà, là on va avoir toutes les catégories fruits, légumes, poissons, viande, trop bien. Et on va pouvoir filtrer aussi par prix. On peut trier les éléments par prix. Hop, voilà. Ici, donc voilà, à chaque fois ça s'ajoute dans le menu de filtre. Voilà, si on les trie par prix, hop, les pommes sont les moins chères. Et pour voir le prix, on va l'ajouter ici, caption. Donc ce qu'on veut voir quand on arrive, déjà, le titre, c'est le nom du produit.
Détail, on va avoir besoin du prix. Et caption, le prix au kilo. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il a bien trié du coup? Ouais, ça c'est le plus cher. Non, ça n'a pas fonctionné. Ah, le filtre est sorti, puisqu'on a modifié les éléments. Donc voilà. Bah voilà, il refait le même tri, les pommes sont les moins chères et la côte de bœuf est la plus chère. Donc ça fonctionne bien. On filtre par catégorie, fruits et légumes. Super. Sauf que, comme je vous le disais, on a un petit problème, c'est que là, il affiche les produits de toutes les ruches. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut uniquement les produits, on veut uniquement les produits du point de collecte. Euh, donc voilà, en fait, je reviens, j'ai fait une petite pause parce que je comprenais pas pourquoi la list relation ne fonctionnait pas bien. Et en regardant voilà comment j'avais fait dans ma première app, en fait, c'est parce que la list relation, il faut qu'elle soit faite des deux côtés dans la base de données. Et du coup, en fait, il faut qu'on aille dans point de vente et qu'on ajoute une colonne. Et là, qu'on ajoute la relation point de collecte euh, produit. Voilà, donc le nom du point de collecte doit matcher la valeur point de vente, la valeur de produit, la bullshit de produit et point de collecte. Et là, tu fais match multiple et voilà. Et donc il a affiché. Alors je sais pas pourquoi il affiche toujours la première colonne, donc là c'est l'identifiant produit. Donc donne. Et quand on revient au layout, qu'on fait. Donc on va supprimer celle-là. Hop, et qu'on refait une list relation. Voilà, et là il affiche directement la colonne, la relation qu'on a créée, et il n'affiche plus que 4 éléments, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, parce qu'il ne va afficher que les éléments de la ruche. En fait, il faut créer la relation des deux côtés pour que la list relation fonctionne bien. Hop, donc voilà, si je clique dans mes produits, là je ne vois uniquement les produits du point de collecte, le comptoir général. Et voilà, on essaye, si on change de point de collecte, pavillon de l'Arsenal, terminé. Voilà, donc ça se met à jour. Je clique et je vois 4 éléments qui sont les éléments, et qui sont les produits du point de collecte associé. Très bien, donc c'est le comportement qu'on veut. C'est parfait. Euh, Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le détail des produits. Donc voilà. Euh, on clique, donc on arrive sur ça. Donc évidemment, c'est un peu tout pourri. Euh, Titre, ce qu'on va vouloir, c'est le nom du produit. Description, on veut le prix. Et image, photo. Ça, c'est parfait. L'identifiant, on n'en a pas besoin. La quantité non plus. L'input prix, non. Input prix au kilo non plus. Producteur. Euh, non, on va faire une relation ici. Ouais, on supprime tout et puis on va tout remettre, ce sera plus simple. Alors, donc, on a besoin de quoi? Basic text, ID, entité. Alors, je sais pas pourquoi il fait ça, mais quand on ajoute un composant et qu'il tombe direct sur la colonne, c'est la colonne avec un lien, il laisse le lien. Enfin, pas que quand c'est un lien, quand c'est une adresse email aussi. Je sais pas trop pourquoi ça fonctionne comme ça. Ce qu'on va faire, euh, on va revenir. Voilà.
Donc là, il n'y en a pas. Donc normalement, c'est comme ça que ça doit apparaître. Euh, donc prix au kilo, c'est bon. Et du coup, on va le dupliquer. On va bypasser un petit peu ce problème. Donc il nous faut le prix au kilo, la quantité. On met la quantité au, c'est plus important. On va s'inspirer un petit peu de ce que la ruche fait, hein. Donc on a la photo, on a son nom en haut, euh, on a le, la quantité, le prix au kilo. Le prix, c'est affiché un peu différemment, mais on a tous les éléments. Ensuite, on a la description. Bon, là, il n'est pas assez fort pour gérer deux. Ah, quoique, on pourrait, hein. On pourrait. euh, Ça demanderait un petit peu de travail, mais ce serait possible. Donc, on veut afficher la description. Donc, on fait dupliquer. Hop, bon, voilà. Quoi encore? Ah oui, le label. Donc, le label agriculture biologique. Voilà. Bon, là, on le voit pas parce que les pommes sont pas bio. On va aller sur les pommes de terre. Voilà, les pommes de terre sont bio. Donc, quantité, prix au kilo, label quand il est dispo. Et donc, il nous manque quoi? Il nous manque, donc ça c'est quand on scroll, il nous manque, bon, conservation de garantie, je l'ai pas mis, mais vous pouvez le créer facilement. Euh, donc, il nous manque la relation avec le producteur. Donc, normalement, vous connaissez la musique. Euh, donc, d'abord, on doit créer la relation. Produit. On l'avait pas encore fait, il me semble, hein. Non, pas encore. Donc, on ajoute une colonne. Produit, producteur, en relation. Il y a d'autres types, mais on n'en a pas besoin ici. Donc, relation. On va chercher la colonne producteur à la Google Sheet producteur et son nom. Parfait. Donc voilà, ça a fonctionné. Donne. Et on va pouvoir créer notre liste, notre relation, notre relation. C'est pas une list relation, c'est juste une relation simple. Voilà, parfait. Donc relation, on choisit la colonne qu'on vient de créer. Quand tu veux, cette lenteur. Produit, producteur, description, titre, non, c'est pas ce qu'on veut. On veut le nom du producteur. En détail, on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut en détail? Sa catégorie, fruits et légumes. Et en image, voilà, la photo. Super! On va le mettre en haut. C'est pas mal ça. Et on va mettre des séparateurs pour faire joli. Les séparateurs, c'est la vie. Voilà. Dès qu'on veut faire joli, on met des séparateurs. Voilà, évidemment, c'est pas vrai, c'est simplement pour visuellement, en termes de vie, que ce soit plus logique pour l'utilisateur. Donc il n'est pas à réfléchir. On produit avec une bonne UX, c'est un utilisateur qui ne réfléchit pas. Et c'est ce qu'on veut. Bon, par contre, voilà, c'est un peu galère à déplacer. Alors, j'avoue que c'est pas tout le temps comme ça. C'est juste mon ordinateur qui fait un peu des siennes parce que je filme en même temps. Donc, voilà. Alors, on passe à la suite. Pommes de terre, chez ferme bio, le prix, la quantité, le prix au kilo, le label, euh, le, le producteur, la description. Ben, c'est bon, on a tout.
Bah oui, donc on configure aussi la page du producteur. Voilà, donc pareil, title, on veut son nom, ensuite sa catégorie, et sa photo. Parfait. Catégorie, ben, du coup ensuite la catégorie on l'a déjà, donc on va l'enlever. Son téléphone, qu'est-ce qu'ils mettent, la ruche? Ils mettent pas de téléphone, ils mettent juste la description, le nombre d'employés, l'année d'installation. Bon, on n'a pas mis tout ça, mais c'est pas grave. Euh, donc email, hop, supprime téléphone et email. Donc on met l'adresse, c'est bien. Vente, ben, on s'en fout parce que l'utilisateur est connecté, donc c'est qu'il est déjà à son point de vente. Et voilà. Et la distance, ouais, c'est un truc qu'ils ont mis, je sais plus où. Voilà, je l'ai vu ici là. Et que j'ai bien aimé. Voilà, il est 119 km. Donc en gros, c'est la distance qui sépare. Voilà, je vous montre ma Google Sheet producteur en fait. Donc il a un nom, une description, une catégorie, une photo, téléphone, email, adresse, point de vente et distance. Donc, d'ailleurs, quelque chose que vous n'avez pas dit, quand vous remplissez les Google Sheets, euh, parfois, alors c'est plutôt dans Glide qu'on va le voir. Donc vous allez dans Data, et comme j'ai utilisé un template en fait, euh, il y avait déjà la colonne photo qui était créée. Et donc, en fait, ça donne accès à la base de données Unsplash. Et on peut faire des recherches. C'est comme ça que j'ai trouvé si on veut pas des tomates. Si on veut pas de la salade, on met tomates. Et voilà, voilà la photo de l'agriculteur. C'est assez pratique. Voilà, on met ça. Ça, c'est joli. Voilà. Donc, la photo de l'agriculteur. Ok, il n'a pas apprécié. Voilà. Donc ouais, c'est assez pratique, ça évite de chercher des images pour faire son appli. Donc voilà, la photo s'actualise, c'est super. Je vais rajouter, ben, comme la ruche, je vais rajouter la carte qui dit où est le producteur. Bah oui, au lieu de son adresse, quoi qu'on peut mettre les deux. Hop, on ajoute un composant, map, il va chercher l'information dans la colonne. Allez, cette lenteur toujours. Voilà, super. Donc on voit la carte, on peut choisir le zoom. Et ben, juste pour le fun, on va essayer de faire un petit truc marrant. Euh, c'est, on va ajouter du texte. Je vais vous montrer. Ouais, on va utiliser l'attribut texte ici, qu'on va faire en custom. Et par exemple, ici, on va marquer voilà, au-dessus de la carte. Bon, je vais la rajouter après. Euh, donc le texte, donc ici, on va mettre du texte. Distance entre le producteur et le point de collecte. Point de collecte.
Et voilà, on peut personnaliser un petit peu l'écriture, donc c'est plutôt bien. Voilà, on le met au milieu si on veut. Euh, voilà, par exemple, on va mettre un séparateur et on va mettre la distance sous une autre forme, sous la forme de texte aussi, et qu'on va venir chercher du coup ici dans la colonne distance. Voilà, super. Euh, hop, voilà. Et lui, par exemple, je vais lui dire d'être en large, d'être au milieu. Donc ouais, en plus c'est assez, c'est juste pour vous montrer que c'est assez personnalisable. On peut faire pas mal de choses. Donc il faut juste avoir de l'imagination en fait. Euh, et on va remettre la map. Voilà, super. Bon, du coup le deuxième séparateur il sert à rien. Je peux la limite de mettre des séparateurs partout. Donc voilà. Euh, Allez, bon, j'aime pas trop l'affichage ici. Ah, mais voilà, j'ai oublié la description, c'est pour ça, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Vous me dites rien en plus. Euh, non, je vais refaire retour parce que voilà, il a pris le mail encore. Je vais vous montrer hein, le petit bug. Euh, voilà, donc comme il a sélectionné automatiquement la colonne email, donc il a ajouté un élément avec l'email, le lien email à côté. Et même si j'ai changé le type de l'élément, donc j'ai mis une description, il retire pas le lien email. Donc je sais pas pourquoi il fait ça, et je pense qu'il faut écrire à Glide pour leur dire qu'il y a un petit problème. Euh, mais donc voilà, je vais juste reprendre cet élément-là et je vais lui dire que en fait c'est une description. Voilà, super. Donc voilà, j'ai ma photo, de- le nom du producteur, sa catégorie, une description, et puis un petit truc personnalisable avec la distance entre le producteur et le point de collecte. D'ailleurs, ça je trouve que c'est un peu trop grand. On va le mettre en footnote. Voilà, là c'est stylé. Et donc voilà, tout ça pour dire que quand l'utilisateur euh, voilà, quand l'utilisateur euh, est connecté, il a accès à sa ruche, à son point de collecte, et quand il clique, il a accès à ses produits, il peut filtrer euh, par prix ou par catégorie. Bon, ici, il n'y a qu'une seule catégorie fruits, mais quand il y en a plusieurs, les autres vont apparaître. Donc, il voit la description des produits, voilà, quantité, et ensuite, voilà, la description du producteur. Super, ben on a fini pour cette étape-là. Il nous reste à faire il nous reste à faire la sélection de la semaine. Et puis le compte et oui, oui, je crois que c'est tout. Ouais, c'est ça. Il nous reste la sélection de la semaine. Et je vais vous montrer deux, trois autres possibilités pour afficher les produits. Ça va être sympa. Voilà, à bientôt dans la prochaine vidéo.